tu as pris la pilule pendant combien de temps ? 17 ans. 17 ans non-stop. Non-stop. On m'a juste dit de prendre la pilule et que ça solutionnerait ses douleurs, etc. et ses problèmes de cycle. On m'a pas expliqué que ça masquait le cycle. Les éventuels risques possibles à court, moyen et long terme, parce que tout type de contraception hormonale peut être adéquate à un instant T, mais ne l'est plus à un instant T plus 1, qui peut être 2 mois, qui peut être 3 ans, qui peut être 10 ans. En dehors de savoir, de vouloir ou non arrêter une contraception hormonale, la première des responsabilités que je pense qu'on doit avoir en tant que consommatrice de ce type de médicaments, c'est de questionner. Je dirais avec le recul que la pilule, c'était une solution entre guillemets facile. Mais est-ce que tu as eu des boutons, perte de cheveux et tous ces, ce qu'on appelle syndrome post-pilule ? On parle d'éclosion lorsqu'un animal sort de son œuf ou lorsqu'une fleur ou une graine s'ouvre. Éclosion signifie également l'apparition, la manifestation de quelque chose qui naît, qui sort de sa coquille, de son enveloppe. Dans ce podcast, je tends le micro à toutes celles qui désirent partager leur propre éclosion, leur propre manifestation, leur naissance ou leur renaissance. Toutes ces femmes que l'on croise un jour dans sa vie, avec leur histoire, leur remise en question et leurs convictions. Santé féminine, santé mentale, troubles alimentaires ou encore mode de vie plus durable et respectueux. Elles nous racontent leur récit de vie sans filtre ni tabou. Prépare-toi à écouter l'histoire d'une femme inspirante, car oui, chaque récit de vie est source de grand apprentissage. Je suis Alexandra Portail, hôte de ce podcast. Je te souhaite la bienvenue dans Éclosion. Voici un sujet qui peut être délicat, mais aussi très important pour de nombreuses femmes. L'arrêt de la pilule contraceptive. C'est de plus en plus fréquent que je reçoive des questions et demandes d'accompagnement pour arrêter la prise d'une contraception hormonale. Mais souvent, il est très compliqué de savoir comment l'arrêter, comment réaliser cette transition qui est non des moindres dans la vie d'une femme. Quoi choisir comme alternative contraceptive ? Dans cet épisode, je reçois pour la deuxième fois Priscilla Deveau, naturopathe et comptable à la fois, qui a elle-même décidé d'arrêter sa contraception hormonale. Elle va nous expliquer par quoi elle est passée étape par étape. Priscilla est aussi une professionnelle membre de l'Aménorrhée Academy. Elle m'a accompagnée dans la conception de ce programme, de cette communauté, de cette académie. Tu peux donc la retrouver dans l'annuaire disponible sur mon site internet si tu désires être accompagnée par une naturopathe située dans le sud de la France, spécialisée sur les troubles du cycle tels que l'aménorrhée. Aujourd'hui, nous allons aborder avec Priscilla et au travers de son témoignage les raisons pour lesquelles certaines femmes choisissent d'arrêter la pilule, les conséquences possibles sur leur corps et sur leur santé, ainsi que les différentes alternatives qui existent. Que tu envisages d'arrêter la pilule ou que tu cherches simplement à mieux comprendre ce sujet parfois complexe, cet épisode est fait pour toi. Aussi, nous avons mentionné dans l'épisode le programme audio Ciao Pilule que j'ai conçu et qui aide les femmes étape par étape à mieux comprendre ce qu'est la pilule contraceptive et comment accompagner son corps pour l'arrêter en toute sérénité. Enfin, nous avons également évoqué le post-pilule, comment se protéger, comment ne pas avoir d'enfants, comment ne pas tomber enceinte sans pilule contraceptive. Si tu souhaites aller encore un peu plus loin sur le sujet, j'ai fait toute une vidéo disponible sur ma chaîne YouTube. Je te mettrai le lien de Ciao Pilule, ce programme audio, ainsi que la vidéo en description de l'épisode. Tu verras, il y a beaucoup de liens très utiles dans le descriptif, alors n'hésite pas à le dérouler. À présent, partons à la rencontre de Priscilla. Bonjour Priscilla et bienvenue pour la deuxième fois sur le podcast Éclosion. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter, mais juste avant, je vais essayer de te dire quelques mots sur toi et puis tu viendras compléter un petit peu ce que j'ai dit. Petite anecdote, Priscilla, on s'est rencontrés via les réseaux sociaux. Moi qui m'éloigne de plus en plus des réseaux, tu restes l'exception
qui me fait rester un petit peu sur les réseaux parce que j'ai grâce au réseau donc Instagram fait ta rencontre et j'en suis très heureuse puisqu'on a eu l'opportunité de nous rencontrer également en vrai lors des stages en naturopathie, parce qu'on a collaboré ensemble déjà sur un précédent épisode, parce qu'on échange beaucoup au travers des réseaux aussi et parce que tu as été une grande aide sur la co-conception de l'Aménorrhée Academy. Donc je t'en remercie encore 1000 fois. Tu es d'ailleurs formée maintenant à l'Aménorrhée Academy et présente donc dans l'annuaire des personnes référentes de l'Aménorrhée. Donc Priscilla, tu es naturopathe, tu es aussi comptable, tu es naturo-comptable. Et tu habites dans le sud de la France, on va le ressentir puisque tu as un accent chantonnant. Quoi dire de plus à part que tu es lumineuse, souriante et que c'est toujours un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et d'ailleurs, si les personnes qui nous écoutent souhaitent en savoir même davantage sur toi et notamment tes différentes peurs et ta reconversion professionnelle, eh bien je les renvoie au précédent épisode que nous avons fait ensemble et que je mettrai en description de celui-ci. Alors maintenant, eh bien écoute, je te laisse la parole pour te présenter, mais justement pour te présenter, j'aime bien poser une petite question. Imagine que je te passe un miroir, que vois-tu dans le reflet de ce miroir ? C'est une super question. Déjà, bonjour Alexandra et bonjour aux personnes qui nous écoutent. Merci de me recevoir à nouveau, à tes côtés. C'est toujours un plaisir d'échanger, de collaborer avec toi sur différents projets. J'aime cette idée qu'on puisse se croiser, se recroiser dans plein d'univers et d'occasions différentes. Si je devais me regarder dans un miroir et me décrire, je pense que ressortirait ce que tu as déjà mentionné, mon sourire et mon côté solaire, parce que c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire transparaître et je le suis à l'intérieur et je sais que ça se voit et c'est quelque chose que je pense, je verrais moi la première en fait si je devais me regarder dans un miroir. Je pense que ce serait vraiment ça qui ressortirait. Après je sais pas, on a tendance à me dire, alors est-ce que ça se voit visuellement? Moi j'ai pas l'impression, mais je sais pas oui, je pense que quand même ça se voit. Forcément je suis comptable et je peux pas, c'est dans ma nature que je parais quand même quelqu'un de sérieuse, mon sérieux se voit et peut-être si on devait caricaturer un petit côté un peu intello ou première de la classe, tu vois, quelque chose comme ça, je pense que... Mais bon, voilà, je suis comptable, je peux pas... C'est en moi, quoi, je peux pas faire autrement, c'est ma nature aussi. Je pense qu'il y a ça qui se verrait. J'espère aussi, parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'aime mettre en avant quand même, ma rigueur. Enfin, ma rigueur pas dans le sens mauvais du terme, dans le sens trop strict, mais la justesse, j'aime plutôt utiliser ce mot-là, la justesse. Je pense que c'est ce qui se verrait, quelqu'un de rayonnant, de solaire, de passionné, qui bavarde beaucoup du coup, vous l'aurez compris. Voilà, je pense que ça serait ça. Aujourd'hui, j'ai souhaité t'inviter sur le podcast pour évoquer un énième sujet que tu as traversé dans ta vie, à savoir la prise et l'arrêt de la contraception hormonale. Et j'aimerais recueillir au travers de notre échange ton témoignage, tes ressentis, par quoi tu es passé, ce que tu as vécu et ce que tu as mis en place éventuellement pour arrêter en toute sérénité cette contraception hormonale qui était la pilule contraceptive si je ne me trompe pas. Pour essayer de prendre les choses dans le bon ordre, dans mon bon ordre, hein, vous comprendrez que je suis un petit peu aussi protocolaire et que j'aime aussi un minimum le cadre. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton histoire avec la contraception hormonale avant de passer sur l'arrêt de ta contraception hormonale pour comprendre un petit peu ce qui t'a amené à prendre cette contraception hormonale, cette pilule. Donc est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu à quel âge peut-être que tu as commencé la prise de la contraception hormonale, pour quelles raisons cette pilule est arrivée dans ta vie, qui te l'a conseillée, voilà, mettre un petit peu d'explication sur cette prise de pilule contraceptive.
Oui, bien sûr. Donc moi j'ai commencé à prendre la pilule, je devais avoir, je pense, entre 16 et 17 ans, quelque chose comme ça. À la base, on m'a recommandé la pilule parce que j'avais des cycles hyper irréguliers, mais vraiment très très irréguliers et très très longs. Et des cycles que je ne vivais pas bien du tout, enfin, qui étaient quand même très douloureux au point que voilà, on a quand même fait quelques examens médicaux de contrôle pour vérifier qu'il n'y avait pas quelque chose de problématique, des kystes, des choses comme ça. Il n'y avait rien de problématique n'est ressorti. Donc le gynécologue a pris la décision avec ma mère de dire peut-être ça serait bien de prendre la pilule pour diminuer ses douleurs parce que c'était vraiment très très inconfortable. Et j'avais des règles quand même aussi quand même assez abondantes. Donc le gynécologue a dit autant lui donner la pilule. Et à l'âge en plus, j'avais pas encore eu de rapport sexuel, mais bon forcément j'étais dans un âge où ça allait se présenter et donc le gynécologue a dit on va partir sur la pilule, c'est le plus simple. Et c'est vrai que j'étais jeune et je me suis pas trop posé la question. Pour moi c'était on va dire le professionnel de santé et ma mère étaient là et c'était entre guillemets des référents. Pour moi c'était logique parce qu'après aussi on voit les amis qui prennent la pilule, c'était vraiment l'évidence quoi. En plus j'étais en couple déjà, donc il n'y avait pas encore de rapport sexuel, mais j'avais déjà quelqu'un, donc je savais que forcément la contraception allait être nécessaire quoi. Tu as pris finalement en première intention cette contraception pour au final masquer ou diminuer plutôt ces douleurs et apporter de la régularité également dans ton cycle. Oui. Ok. C'est drôle que tu mentionnes un petit peu les personnes autour de toi. Moi, je sais, pour revenir à ma prise de pilule contraceptive, j'ai eu l'impression le jour où j'ai pris ma pilule, c'est un peu comme si, c'est un peu comme le jour où j'ai eu mon permis de conduire. J'ai eu l'impression d'être une personne un peu plus grande, un peu plus adulte en fait, et avec tout ce que ça peut engendrer en termes de liberté, de prise de décision quand on est enfant. Moi, je sais que je me souviens quand j'ai pris la pilule, je me suis sentie un peu plus femme, un peu plus adulte, un peu plus j'ai le droit de faire des choses, un peu comme quand j'ai eu mon permis de conduire. Je sais pas si ça t'a fait ça également. C'est vrai qu'il y a une notion un peu de cap, j'avais pas forcément j'ai un contexte familial très particulier, donc voilà, je m'étendrai pas là-dessus, mais voilà, il y a tout un contexte qui influence un minimum là-dessus, mais j'avais pas forcément cette idée de liberté ou autre qui venait, mais c'est vrai qu'il y avait quand même cette sensation de passer un cap quand même. Ouais. Tu as pris uniquement la pilule contraceptive en tant que contraception hormonale, ou est-ce que tu as eu différents types de contraception hormonale en dehors de la pilule ? Non, j'ai eu que la pilule. J'ai commencé la pilule et après j'ai poursuivi la pilule jusqu'à son arrêt, sans autre contraception complémentaire ou sans arrêter la pilule et prendre une autre contraception hormonale. Non, j'ai toujours été sous pilule. D'accord. Et du coup, tu as pris la pilule pendant combien de temps ? 17 ans. 17 ans non-stop. Non-stop. Est-ce que ces douleurs se sont réduites ? Est-ce que ton cycle a été régulé ? Ta durée de cycle. Ah oui, après tout a été très cadré, mais c'est vrai que j'ai pas eu d'explication sur ce que faisait la pilule. En fait, on m'a pas expliqué que ça masquait le cycle naturel. On m'a juste dit de prendre la pilule et que ça solutionnerait ses douleurs, etc. et ses problèmes de cycle. J'ai quand même été sensibilisée au fait que c'était un médicament et que ce n'était pas anodin. Ça, par contre, j'ai eu un gynécologue qui m'a quand même sensibilisée, qui m'a dit est-ce que vous savez prendre la pilule, dans la technique, le nombre de jours, etc. Et j'ai vraiment eu quelqu'un qui m'a sensibilisée en me disant attention, c'est un médicament, donc voilà, avec toutes les précautions après aussi bien sûr de régularité pour qu'elle soit efficace, etc. Donc j'ai quand même été sensibilisée là-dessus, mais j'ai pas été informée sur le fait que ça masquait le cycle naturel. Alors il n'y a pas de reproche dans ce que je dis là, c'est vraiment juste un état de fait. J'aurais aimé le savoir en fait avec le recul, et je l'ai vraiment appris que beaucoup plus tard. Je me suis pas posé de questions. En fait, ça a régulé les choses. Puis voilà, après, oui, effectivement, j'ai les douleurs qui ont grandement diminué. Mais j'avais quand même encore des douleurs et des inconforts de cycle pendant les règles.
malgré la pilule. Moindre, mais c'était quand même encore un peu présent. Mais tu sais, Priscilla, il suffisait de lire la notice. Pourquoi tu n'as pas lu la notice? Non, mais c'est très ironique hein, ce que je te dis, mais c'est vrai que on part du principe que, comme tout médicament, effectivement, il y a une notice. Qui lit la notice des médicaments? Très peu de personnes, et du coup, c'est ce qui amène finalement les médecins à très peu prendre le temps d'expliquer en dehors du principe de fonctionnement, c'est-à-dire quand est-ce qu'on la prend, quand est-ce qu'on l'arrête, etc., de vraiment expliquer le principe de fonctionnement de la pilule sur notre cycle naturel, ce que ça engendre, les éventuels risques possibles à court, moyen et long terme, parce que tout type de contraception hormonale peut être adéquate à un instant T, mais ne l'est plus à un instant T plus 1, qui peut être 2 mois, qui peut être 3 ans, qui peut être 10 ans pour une femme. Hein. Je prends typiquement l'exemple du stérilet alors en cuivre, hein, qui est une contraception non hormonale, mais qui pour autant, sous principe de fonctionnement de l'inflammation, peut très bien être supporté par une femme à l'instant T, mais ne plus l'être plusieurs mois à plusieurs années plus tard. Donc tout ça, en fait, effectivement, le fait qu'il y ait une présence de notice, l'équipe médicale ne prend pas le temps. Alors après, on peut mettre aussi le fait qu'ils n'ont pas le temps, effectivement, mais de vraiment expliquer. Donc je pense qu'en dehors de savoir, enfin, de vouloir ou non arrêter une contraception hormonale, la première des responsabilités que je pense qu'on doit avoir en tant que consommatrice de ce type de médicaments, c'est de questionner son médecin, pour qu'il nous explique vraiment les dessous en fait du fonctionnement de la pilule, et de tout autre type de contraception hormonale d'ailleurs, ou non hormonale, parce que même le stérilet, très peu de femmes connaissent le principe de fonctionnement, que ça se base sur une inflammation, une micro-inflammation, mais tout de même une inflammation, et donc ça peut avoir aussi des conséquences un peu plus tard. Ah oui, complètement. Je me suis pas posé de questions non. Enfin, je me posais pas spécialement de questions et j'ai pas posé non plus. Et c'est sûr qu'à ce niveau-là, les questions se sont posées après dans mes études de naturopathie. En fait, c'est là où j'ai pris conscience d'eux. Et quand tu parlais d'une pilule qui peut correspondre à un instant T ou pas, pendant mes 17 ans de pilule, je n'ai pas pris tout le temps la même pilule. Par contre, j'ai eu à en changer parce qu'il y en avait une. La première ne m'a pas convenu très très longtemps. Mais de toute façon, ce n'est pas un reproche, ou alors le reproche, je me le fais à moi-même. Hein. Moi, la première, hein, j'ai pris plus de 10 ans de la pilule, je me suis jamais posé la question quand je l'ai prise. Hein. Je l'ai pris pour des raisons un peu différentes, quoique c'était aussi pour réguler un cycle absent, mais je me suis pas posé la question. Moi, tout ce que je voulais, c'est le résultat, à savoir avoir des saignements. Donc, C'est bien que tu en parles, pardon, quand même, qu'on a quand même cette, entre guillemets, cette responsabilité-là en tant que consommatrice. Ça, c'est bien de... Enfin, je suis d'accord avec toi, c'est top de le rappeler, ouais. Et puis, j'élargis cette responsabilité sur tous les autres types de médicaments qu'on peut prendre, d'ailleurs. Avant de passer sur la phase d'arrêt, moi j'aimerais bien qu'on revienne dans le présent et que tu reprennes ta casquette de naturopathe, ou en tout cas des connaissances que tu as pu acquérir au fil des années, que tu aurais pu acquérir sans être forcément naturopathe d'ailleurs. Tu nous as mentionné le fait que tu as arrêté la pilule, tu as pris la pilule pour pouvoir limiter tes douleurs et réguler un cycle. Est-ce que aujourd'hui, comment tu analyserais la situation avec ton œil actuel de femme ou de naturopathe sur la raison primaire de cette prise de pilule? Est-ce que tu as des choses à mentionner par rapport à ça? Je dirais avec le recul que la pilule, c'était une solution entre guillemets facile, parce que voilà, on prend un comprimé et c'était une solution facile. Maintenant, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je me dis que peut-être il y avait d'abord une hygiène de vie à revoir avant de tenter la pilule. Voilà, je dis pas que je suis pas sur un discours anti-pilule. La pilule est un moyen de contraception qui peut convenir pour plein de raisons et qui m'a convenu pendant longtemps pour plein de raisons. Mais par contre, je me dis que peut-être il y aurait peut-être eu un travail à faire sur mon hygiène de vie à ce moment-là pour voir si justement c'était peut-être pas ça qui aurait pu réguler un peu les choses. Et puis parce que forcément j'étais sur mes premières années de cycle, donc on sait très bien que les premières années peuvent être aléatoires entre guillemets, et que voilà, il faut aussi le temps que le corps se régule par lui-même. Donc voilà, je me dis qu'il y avait peut-être autre chose à tenter, mais que c'est sûr que d'autres facteurs ont fait que la pilule était plus simple. De toute façon, effectivement, je pense que la pilule contraceptive, qu'on soit pour ou contre, porte très bien son nom.
c'est de la contraception. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend la pilule contraceptive ou autre type de contraception hormonale pour une autre raison que de la contraception, ça veut dire qu'on met un pansement sur quelque chose. Donc après, effectivement, je prends le cas par exemple de femmes qui souffrent d'endométriose avec de fortes douleurs, mais cette endométriose a été diagnostiquée. On sait pourquoi elles ont des douleurs. Et effectivement, peut-être que là, ça peut être une solution de prendre la pilule, une autre solution que contraception. Bien qu'il y ait aussi énormément de choses en termes d'hygiène de vie à réaliser sur l'aspect inflammation, mais néanmoins, il y a des femmes qui, au bout d'un moment, elles n'ont plus le choix tellement que c'est insupportable que de prendre la pilule contraceptive. Mais ça a été vraiment pour effectivement diminuer des douleurs qui ont été diagnostiquées médicalement parlant. Quand on a d'autres types de douleurs ou d'irrégularités du cycle, c'est vrai que au bout d'un moment, c'est souvent le signe de déséquilibre hormonal et ça, l'hygiène de vie à la base peut déjà fortement amenuire cet aspect-là. Et comme tu le disais très très bien, la période de la ménarche, donc au moment où on commence à avoir ces cycles, c'est un chamboulement hormonal et qui, pour certaines femmes, peut durer jusqu'à 6 ans. C'est-à-dire que pendant 6 ans, on peut avoir des fluctuations hormonales le temps que le cycle naturel se stabilise et que la femme acquiert son cycle fertile d'adulte et plus stable, beaucoup plus régulier, avec sa propre régularité. Donc chez les jeunes femmes, les jeunes filles qui ont leur cycle, d'avoir des cycles irréguliers, c'est explicable par ce démarrage en fait de la machine, tout simplement. Je propose que l'on clôture ce premier chapitre sur ton histoire avec la contraception hormonale pour en ouvrir un second qui est ton désir d'arrêter la contraception hormonale et j'imagine en toute sérénité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, dans un premier temps, tu as voulu arrêter la pilule contraceptive après ces 17 années de contraception ? Déjà, forcément, mes études de naturopathie m'ont fait envisager le cycle autrement, m'ont fait envisager l'hygiène de vie, la contraception autrement, et puis parce que voilà, quand on étudie en naturopathie, on acquiert certaines connaissances sur l'impact, et c'est toujours, encore une fois, c'est pas négatif ce que je dis là, mais l'impact de la prise de la pilule, ça reste un médicament, et donc l'impact que ça a sur notre santé, notre sphère intestinale, sur le foie, sur toutes ces choses-là, et donc ça m'a quand même amené à me questionner, surtout que en parallèle de ça, j'avais quand même des effets négatifs, entre guillemets, enfin des gènes, des choses sur lesquelles la pilule ne me convenait plus. Donc ces connaissances acquises en naturopathie, ma vision aussi, mon approche de la santé, de l'hygiène de vie ayant changé aussi, plus le fait qu'il y avait quand même des petits points qui me gênaient sur la pilule, je me suis dit, est-ce que ce serait pas temps de l'arrêter, quoi, voilà. Et tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ces petits effets gênants de la prise de la pilule que tu as ressenti? Alors déjà, moi je ressentais une baisse de libido, vraiment, je le ressentais vraiment, je sentais vraiment ça. Après aussi de l'inconfort au niveau intime, moi, au niveau de la sphère intime, voilà, pas forcément du confort optimal. Après... Je sentais aussi que niveau digestif ça avait un impact parce que j'ai un syndrome de l'intestin irritable et justement je me posais des questions, je me disais je pense qu'il y a quand même un impact au niveau de la sphère digestive, au niveau de mon foie notamment, j'ai un foie qui est très vite sensible et donc on le sait, voilà, le foie c'est lui qui retraite les toxines et donc les médicaments, et donc je savais que forcément ça l'impactait. Après aussi mon âge faisait que je m'interrogeais, j'avais 34 ans à ce moment quand j'ai arrêté la pilule et on sait que quand on prend la pilule passé 35 ans, il y a quand même des risques qui augmentent, des risques en termes de phlébite, de circulation, etc. Donc il y avait aussi cette réflexion-là de me dire est-ce que j'ai vraiment envie de continuer la pilule encore longtemps, surtout que moi je n'ai pas de désir d'enfant. Donc ça veut dire que n'ayant pas de désir d'enfant, j'ai besoin d'un moyen de contraception. Et donc je me disais, je me voyais pas continuer la pilule comme ça ad vita aeternam, sachant voilà que quand on vieillit, il y a un petit peu plus de risques. Donc voilà, il y a vraiment tout de la réflexion et après voilà des effets constatés sur mon quotidien, quoi.
Une fois que tu as pris cette décision d'arrêter la contraception hormonale, est-ce que tu pourrais nous expliquer maintenant par quelles étapes tu es passé, étape par étape, peut-être aussi comment tu as évoqué le sujet aussi auprès de ton conjoint, parce que quand on est en couple, c'est quand même un sujet de couple aussi, et je pense que c'est important de le reposer, cette notion-là. Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous expliquer par quelle étape tu es passé, parce qu'il existe mille et une façons d'arrêter la pilule, et je pense qu'on est souvent très perdu. Donc voilà, explique-nous un petit peu comment tu as fait. Oui, effectivement, c'est une décision de couple, donc c'est vrai que j'en avais parlé de suite à mon conjoint. Bon, il le voyait, hein, que c'était pas que c'était plus quelque chose qui me plaisait. Puis après aussi, il y avait tout le... C'est bête, hein, mais j'en avais marre, en fait, tous les 3 mois d'aller à la pharmacie chercher ma boîte. J'en avais marre d'aller régulièrement chez le médecin réclamer mon ordonnance. Tout ce cadre aussi était devenu lourd pour moi. C'était une... Autant ça a pu être un confort plus jeune, autant là, la gestion, le cadre m'embêtait de plus en plus, et ça il le voyait, ça il l'avait constaté, et parce que des fois c'est lui qui allait chercher la boîte de pilules à la pharmacie, parce qu'il est très gentil, et pour ça il n'y a pas de souci, s'il fallait chercher la boîte il y allait. Donc il voyait que ce cadre me gênait vraiment. Niveau digestif, bon forcément il est totalement il avait connaissance de mes problèmes digestifs, donc il savait que j'en avais parlé, que je me posais la question sur le fait que la pilule pouvait un peu gêner à ce niveau-là. Donc voilà, on a vraiment discuté de tout ça, et il en était conscient parce qu'il l'a vécu avec moi au fil du temps. Donc quand je lui ai dit, il m'a dit oui, pas de souci. Voilà, il m'a totalement suivi et soutenu. Pour lui, en fait, c'était plus ma décision que la nôtre, en fait. Parce qu'à la base, c'était mon corps, c'était mon envie, ma santé. Et après, c'était aussi notre décision, mais ça venait dans un second temps pour lui. Voilà. Donc c'était un peu cette idée-là. Au niveau étape, donc voilà, on en a discuté. J'ai pas souhaité arrêter d'un coup, parce que justement, ayant des soucis digestifs, et en fait, à ce moment-là, je venais juste de terminer d'être accompagnée par une naturopathe pour apprendre à apaiser mon syndrome de l'intestin irritable. Donc je voulais pas en fait arrêter d'un coup pour pas brusquer mon corps. Voilà, c'était un peu cette idée-là. Je venais juste de tout stabiliser niveau digestif après 8 années de syndrome de l'intestin irritable complètement incontrôlé. Donc comme là j'avais réussi à tout apaiser, tout réguler, je voulais pas arrêter la pilule nette pour justement risquer de bousculer mon corps trop rapidement, et de le chambouler trop rapidement. Donc j'ai préféré attendre un petit peu. J'ai différé mon arrêt, même si l'envie était là, mais j'ai différé mon arrêt juste pour le temps de laisser à mon corps de s'habituer à ce nouvel état, à ce que ma flore intestinale se reconstruise aussi gentiment au fil des mois, avec bien sûr tous les nouveaux aliments que je pouvais apporter, toute la bonne alimentation, tout ce que j'avais mis en place. J'ai laissé le temps à mon corps de se renforcer. Et donc je m'étais mis un petit peu une date. J'avais mon ordonnance qui se terminait, et je me suis dit à la fin de l'ordonnance, tu retournes plus chez le médecin, en fait, tu ne réclames plus de boîte supplémentaire, t'arrêtes. Mais j'ai pas arrêté seule, j'ai souhaité être accompagnée, parce que je commençais juste mes études de naturopathie, et avec toute l'humilité que j'avais, je savais que j'avais pas toutes les connaissances nécessaires pour le faire seule, et je voulais être accompagnée. Donc je me suis fait accompagner par une naturopathe pour un peu étudier les différentes possibilités d'arrêt progressif. Et donc on a mis en place des choses ensemble pour arrêter de manière progressive, et j'ai arrêté la pilule sur les plaquettes qui me restaient. En fait, je crois qu'il me restait 4 ou 5 plaquettes, et on a dit on va faire un sevrage progressif sur les 4 ou 5 plaquettes qui restaient, et voilà, j'ai arrêté comme ça progressivement en étant accompagnée. Il existe deux grandes typologies de sevrage progressif. Il y a le découpage des comprimés, où il y a l'alternance l'espacement de la prise des comprimés. Toi, tu as réalisé lequel ? L'espacement des comprimés, alors la naturopathe m'avait présenté les deux, mais c'était la même naturopathe qui m'avait accompagnée pour le syndrome de l'intestin irritable, et ayant des soucis digestifs, on a de suite mis de côté l'hypothèse de couper les comprimés, parce que ça risquait justement de pas être d'être un peu trop inflammatoire et irritant pour la sphère digestive. Donc on a pris l'espacement des comprimés.
Alors pour expliquer un tout petit peu le pourquoi de cette raison que tu viens de mentionner, en effet, un comprimé, notamment une pilule contraceptive, il y a un enrobage qui protège en fait les substances actives qui peuvent être un petit peu irritantes, inflammatoires, etc. Donc les substances actives du comprimé en question, lors de l'ingestion et de la digestion. À partir du moment où on coupe en fait un comprimé, eh bien on détruit en fait cet enrobage qui permet le voyage du comprimé, et du coup ça veut dire qu'on vient mettre au contact les substances actives directement sur les différentes sphères en fait des étapes de la digestion, et donc ça peut, sur un terrain fragile, notamment un terrain digestif fragile comme le tien, réveiller, favoriser une inflammation. Donc en l'occurrence, en effet, c'était plutôt un bon choix de mon œil, en tout cas de mon point de vue. Tu as fait ton sevrage progressif par espacement de comprimés. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, sans forcément rentrer dans le détail, les grandes sphères auxquelles tu as prêté attention durant ce sevrage? Est-ce que tu as, je sais pas moi, fait des choses en termes d'alimentation? Est-ce que tu as fait d'autres choses pour accompagner ce simple espacement de comprimés? Oui, totalement. J'ai reminéralisé mon corps un maximum parce que je savais que l'arrêt de la pilule pouvait vraiment... toujours pareil, ça chamboule le corps. Le corps a été habitué pendant 17 ans à avoir ce comprimé qui venait tous les jours. Donc forcément, l'espace, même si c'est un arrêt progressif, ça reste quand même un chamboulement pour le corps, donc qui allait fatiguer mon corps, et puis il allait falloir après éliminer toutes ces hormones de synthèse. Ça allait demander au corps un certain traitement, donc bien sûr j'ai voulu un peu le booster naturellement par l'alimentation en reminéralisant. Donc j'ai misé sur des aliments très revitalisants, des graines germées, voilà, des choses comme ça, booster encore plus ma consommation de fruits et légumes, voilà, vraiment lui apporter plein de choses par l'alimentation, des tisanes d'ortie aussi notamment, voilà, j'ai vraiment misé large. Après on a dans un premier temps, on a aussi quand même chouchouté ma sphère digestive pour quand même aider. On a chouchouté la sphère digestive, notamment le foie, pour un peu l'aider justement à le soutenir. Alors c'était pas de la détox, hein, je casse un peu je préfère casser l'idée. On n'a pas fait de la détox, il n'y a pas besoin de détox, mais par contre on a soutenu le foie avec une plante, on l'a soutenu dans son travail pour vraiment l'aider à faire son travail qu'il savait faire tout seul. Il fallait juste l'aider. Voilà, après les petites astuces, la bouillotte, enfin voilà, pour un peu aussi aider le foie. Donc vraiment on a travaillé là-dessus. Dans un premier temps, c'est vraiment ce qu'on a fait, c'était vraiment maximiser la vitalité du corps et aider le foie dans son travail et chouchouter ma sphère digestive. C'était vraiment le premier travail qu'on ait fait. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est et les peurs liées à l'arrêt de la contraception, des peurs qui sont tout à fait justifiées et en lien avec le chamboulement hormonal qu'engendre un arrêt de contraception hormonale, c'est mais est-ce que tu as eu des boutons, perte de cheveux et tous ces ce qu'on appelle syndrome post-pilule? Est-ce que tu as souffert de ces syndromes post-pilule? Si oui, lesquels? Alors franchement, non. Alors niveau peur, il y en avait pas, niveau peur, là je parle niveau mindset, il n'y avait pas de souci pour moi parce que mon arrêt a été différé, tout ça, je m'y étais bien préparée. Et après niveau symptômes physiques, je savais qu'ils pouvaient arriver. Donc déjà il y a aussi cette notion là, c'est que je savais que ça pouvait arriver, mais j'étais décidée et donc j'étais prête entre guillemets à les accueillir s'ils devaient se présenter. Honnêtement, non. Perte de cheveux, non. Boutons, si j'ai eu... j'en ai eu ponctuellement un petit peu, mais c'était très léger. Et je savais qu'en fait, je les ai pris positivement. En fait, je me suis dit, ça veut dire que mon corps se remet en route, quoi. Pour moi, c'était un peu... Je l'ai approché différemment. Je pense qu'aussi, c'est peut-être ça qui a fait que ça s'est bien passé. Je sais pas. Après, voilà, je suis pas en train de dire que nos pensées maîtrisent tout, mais... on va dire que j'ai accueilli la chose différemment. Est-ce que c'est ça qui a aidé ou est-ce que c'est juste que physiologiquement, ça s'est très bien passé parce que j'avais accompagné mon corps aussi dans son hygiène de vie. Je pense que c'est un mélange de tout, mais donc j'ai pas vraiment eu trop de symptômes. Non.
Mais à mon avis, c'est sûr, ce sont les deux en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu comme un arrêt de tabac, etc. C'est que si on choisit d'arrêter la contraception hormonale pour des motivations que j'appelle moi extrinsèques, hein, qui viennent de l'extérieur et qu'il n'y a pas tout ce sens, cette prise de conscience, cette volonté profonde en fait d'arrêter la contraception, une volonté qui est beaucoup plus forte et qui amène à l'acceptation des éventuels effectivement syndromes post-pilule qui peuvent arriver. En effet, il faut en être consciente. Ça peut arriver, mais c'est un passage. Si le terrain il est bien préparé, si on prend soin de son hygiène de vie, c'est un passage seulement quand il y a des personnes qui ont des syndromes, et c'est pas forcément le cas d'ailleurs de manière automatique. Bah c'est sûr que ça aide aussi de se dire, bah au contraire, comme tu l'as dit, ah ça y est, j'ai des boutons, bah ça veut dire que mon cycle, que mon corps reprend de son fonctionnement naturel. Donc c'est une meilleure acceptation. On sait que c'est transitoire. Et puis comme tu l'as dit, bah après, effectivement, la progression, la préparation, l'accompagnement du corps dans ce chamboulement, il est très important et il aide à réduire, voire même à ne pas subir ces différents symptômes dont la liste est très longue et qui peut d'ailleurs faire peur et qui serait, je pense, à mon avis, financé par des lobbies pharmaceutiques. Peut-être. Ouais. Mais en tout cas, effectivement, tout arrêt de contraception doit venir de soi. Je pense que c'est important et il ne faut pas que ce soit forcé, même si on prend conscience des éventuelles conséquences d'une prise de pilule. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que je suis prête? Parce que si ce n'est pas le cas, dans ce cas, ça veut dire que derrière, au moindre petit obstacle, en fait, ça deviendra une montagne et ça ne fonctionnera pas. Donc je pense qu'effectivement, il faut prendre le temps de bien cheminer la réflexion et puis aussi de se dire qu'on peut arrêter, reprendre la pilule et puis l'arrêter plus tard. Au bout d'un moment, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'étape ultime, on a le droit aussi de la reprendre pour une raison qui nous est propre aussi. Est-ce que tu peux nous dire au bout de combien de temps tu as récupéré un cycle naturel? Est-ce que au bout de combien de temps tu as eu tes saignements, tes menstruations? Est-ce que tu as vécu une aménorrhée post-pilule par exemple? Oui, alors j'ai eu des petits saignements au cours du sevrage. Pendant le sevrage, j'ai eu des petits saignements ponctuels qui se sont présentés certains mois. Pendant le sevrage entre les plaquettes, j'ai pu avoir des saignements, ce qu'on appelle les saignements de privation, comme quand on est sous pilule. J'en ai eu quand même sur certaines plaquettes. Et le cycle en lui-même, c'est réellement... Enfin, j'ai eu à nouveau des vraies règles 2 mois après le dernier comprimé. D'accord. Donc cette aménorrhée qui est quand même relativement courte, donc cette absence de menstruation suite à l'arrêt de ta contraception, comment tu l'as vécu? Est-ce que ça t'a paru, c'était normal pour toi ou est-ce que tu t'es posé des questions? Est-ce que ça, voilà, comment tu as vécu cette période-là? Alors, étant formée à la naturopathie, j'étais forcément avertie un peu de comment ça pouvait se présenter, donc je savais aussi ce à quoi il me fallait être vigilante si jamais justement, voilà, si j'avais besoin après de consulter derrière un professionnel de santé. Je savais que jusqu'à 3-4 mois, bon, il n'y avait pas trop d'inquiétude à avoir, mais que si jamais l'aménorrhée se prolongeait, il fallait forcément que j'aille consulter un professionnel de santé pour creuser, voir s'il n'y avait pas autre chose. Donc je savais, voilà, qu'il y a quand même une espèce d'étape de transition où on attend, on observe et on voit ce qui se passe. Je suivais mon cycle quand même, j'observais mon cycle avec la prise de température, j'ai vu de la glaire cervicale revenir, donc je savais que des choses se mettaient en place. Donc voilà, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé et je sais que ça c'est quelque chose que tu recommandes beaucoup à tes clientes, que tu conseilles beaucoup l'observation du cycle, même aux personnes en aménorrhée, parce que c'est vrai que ça m'a aidé de voir en fait alors bien sûr, au niveau température, c'était des variations, voilà, des grosses variations, rien n'était stable, mais encore une fois j'essayais de me dire c'est normal, il faut le temps que le corps s'habitue, se régule, etc. Ça n'a pas empêché que quand même, bien sûr, le cerveau humain est ce qu'il est et que donc forcément on se pose des questions, on a quand même un petit peu peur, on se dit mais si ça revient pas, voilà, il y a quand même des petites questions qui sont venues, mais j'essayais de me dire non, là de toute façon t'es dans un délai encore raisonnable, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de conclusion à tirer, mais ça n'empêche que oui, on se pose quand même des questions, on se dit mais si, voilà, voilà. Bon, voilà. Mais je savais
j'avais tous les points de repère, en fait, je savais aussi à partir de quel timing il me fallait en cas être vigilante et creuser plus loin si besoin. Mais l'observation du cycle, ouais, m'a beaucoup aidée. Oui, c'est encore, ce sont des repères auxquels on peut s'accrocher comme preuve que quelque chose se passe dans le corps. Le pire, en fait, c'est de ne pas savoir ce que l'on a et de ne rien voir. Donc à partir du moment où on sait quoi observer et qu'on voit qu'il y a des choses, même si c'est un peu le bazar, au moins c'est rassurant et on se dit, bon, au bout d'un moment, si on fait les choses correctement, ça va se réguler. Mais comme tu le dis, c'est ce que je mentionne pas mal dans l'aménorrhée justement académie, et notamment les aménorrhées dites post-pilule qui sont vraiment transitoires qui normalement reviennent, enfin tout revient à la normale au bout d'un moment quand le cycle s'est régulé. Généralement, en fait, on dit qu'un arrêt de contraception avec tous les éventuels chamboulements hormonaux et les effets post-pilule qu'on peut avoir, comme l'aménorrhée ou comme d'autres choses, ça peut mettre environ 1 an à partir du moment où on a arrêté la contraception, parce que c'est comme la ménarche, hein, le corps a besoin de ce temps pour se réguler, pour se réparer. La pilule contraceptive puise dans les réserves minérales et vitaminiques, la pilule contraceptive peut créer de la porosité intestinale, donc le corps il a besoin de se remettre et puis effectivement les hormones naturelles se remettre en fonctionnement. C'est passé 1 an. Lorsqu'on continue à observer au bout de plus d'1 an et plus différents symptômes, c'est là qu'on peut quand même se poser la question, notamment pour l'aménorrhée. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une autre cause que l'arrêt de la contraception hormonale qui explique cette aménorrhée? Bon, c'est typiquement moi ce qui s'est passé pour moi. Mais c'est vrai que toi, au bout de 2 mois, bon, c'est tout à fait explicable en tout cas. J'aimerais qu'on termine un petit peu notre échange et qu'on clôture ce chapitre par aussi des grandes questions. Tu l'as très brièvement mentionné tout à l'heure. La vie sans pilule contraceptive, le après. J'ai même envie de dire maintenant le maintenant. Tu as dit que tu n'avais pas forcément de projet grossesse à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Et si oui, comment fais-tu, Priscilla, pour ne pas tomber enceinte sans pilule contraceptive? Alors oui, effectivement, je n'ai pas de désir d'enfant, je n'en ai pas et je pense que c'est quelque chose, je pense que je n'aurai pas de grossesse, c'est vraiment un désir maintenant ancré en moi, je ne souhaite pas avoir d'enfant pour plein de raisons diverses et variées et c'est un choix mûrement réfléchi et c'est un choix commun de couple, donc voilà, on est totalement en phase là-dessus, donc ça aide aussi voilà, dans le choix après de la contraception, dans la façon dont on la pratique aussi. Je souhaitais pas de stérilet au cuivre, enfin je voulais plus de contraception hormonale, ça c'est sûr, parce que je voulais pouvoir vivre mon cycle naturellement, c'est vraiment un souhait. Il y avait aussi ça dans mon arrêt pilule c'était aussi une des raisons qui motivait mon arrêt pilule, de vivre mon cycle hormonal, de me reconnecter à ce que nous offre à ce niveau-là la nature en tant que femme, voilà, avec les variations que ça peut occasionner, les choses agréables comme moins agréables pour certaines, mais voilà, c'était un désir, donc je voulais pas de contraception hormonale pour ce souhait-là, et je ne voulais pas de stérilet au cuivre non plus, parce que comme tu l'as mentionné tout à l'heure, même si ça occasionne une micro-inflammation, ça occasionne une inflammation quand même, et ayant un terrain digestif sensible, je sais que le stérilet au cuivre peut ou ne peut pas, et encore une fois, il n'y a aucune certitude, mais j'avais tellement galéré en fait à retrouver un apaisement au niveau digestif que je voulais pas réexpérimenter autre chose au risque de chambouler, et voilà. Je me suis dit, là t'as trouvé ton équilibre, donc stop, voilà, on va pas expérimenter là-dessus, donc j'ai opté pour la symptothermie. Ça fait combien de temps maintenant que tu as arrêté la pilule et que tu as choisi ce nouveau mode de contraception naturelle? 1 an. Oui, ça fait tout juste 1 an que j'ai pris mon dernier cachet, ça doit faire 1 an. Ouais. Et comment tu t'es formée, comment tu as appris à utiliser la symptothermie comme mode de contraception naturelle? Alors, dans un premier temps, j'ai fait vraiment juste de l'observation de cycle et de l'observation pure, c'est-à-dire qu'il y avait un moyen de contraception barrière à côté, prévention, donc du préservatif pour avoir la certitude. Je voulais vraiment passer sur une étape d'observation, voilà, pas d'apprentissage de la symptothermie, juste pour pas me mettre de pression, parce que voilà, il y avait déjà l'arrêt de la pilule, etc. Je voulais vraiment apprendre tranquillement à observer et garder voilà, un moyen
de contraception pour sécuriser la chose à côté. Mais donc j'ai vraiment fait de l'observation pure. Après, je me suis documentée, j'ai un peu appris par moi-même. Et après, ensuite, pour vraiment sécuriser le tout un maximum, je me suis fait accompagner par une conseillère en symptothermie. Et comment as-tu trouvé cette conseillère? C'est des questions que moi je reçois beaucoup, c'est pour ça que je me permets de te les poser. Comment as-tu trouvé ta conseillère en symptothermie pour t'accompagner sur le sujet? Alors, bêtement, en fait, en stage de naturopathie, donc tu la connais, Alexandra, donc c'est Carole Thiebaud, donc, j'ai suivi un stage de naturopathie dans mon école et c'était elle la formatrice et donc elle nous a parlé de sa spécialisation et quand elle a dit qu'elle accompagnait les couples là-dedans, je me suis dit, ah ben tiens, voilà, ça y est, j'ai trouvé une conseillère, donc c'est pour ça, j'ai fait appel à elle, je savais... je m'étais noté ça et je me suis dit quand ça sera le moment en fait de te former vraiment sérieusement, tu feras appel à elle et donc j'ai fait appel à elle et je la connaissais en fait de par mon stage donc je savais comment elle travaillait, je connaissais ses méthodes, je connaissais voilà, on s'entendait bien donc voilà, j'étais en totale confiance avec elle. Du coup, pour compléter, s'il y a des personnes qui sont intéressées par le sujet, moi je sais que j'ai déjà reçu sur le podcast et échangé aussi avec deux autres personnes. Alors il y a l'équipe Moonly de l'application Moonly App, une application de symptothermie que j'ai reçue du coup sur le podcast et qui connaissent très très bien le sujet de la symptothermie, qui ont aussi sur leur site énormément de ressources d'articles et ils ont aussi un dossier en libre d'utilisation. Donc je mettrai le lien en description de l'épisode si ça vous intéresse. Et également Eugénie Tabi qui est une monitrice qui est formée à la symptothermie et qui accompagne aussi les femmes et les couples à cette contraception naturelle. Voilà, donc pour compléter un petit peu tes ressources. Tout à fait, c'est toujours important de proposer différentes personnes. Eh bien écoute, nous arrivons tranquillement à la fin de notre échange, Priscilla. Donc j'ai deux petites dernières questions un petit peu rituelles. La première c'est, quel serait pour toi le premier pas que tu inviterais à faire aux femmes là, qui sont peut-être en train de nous écouter et de remettre en question leur contraception hormonale et peut-être envisageraient de retrouver un cycle naturel? De se documenter, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné au cours de l'épisode et je le mentionne maintenant. Quand j'ai envisagé mon arrêt pilule, j'ai acquis ton programme audio. Je l'avais acheté pour justement un peu me renseigner, me sensibiliser, voilà, conforter mon choix. Voilà, donc ça a été un peu ça. Donc je pense que ce serait vraiment ça serait de se renseigner, de chercher les ressources, de poser finalement noir sur blanc, voilà. Qu'est-ce que nous apporte la pilule en positif, voilà, en positif dans notre vie, est-ce qu'il y a des symptômes gênants, est-ce qu'il y a des choses qui vont pas, etc. Et vraiment faire la synthèse avec soi déjà, avec la personne avec qui on est en couple si on est en couple, avec bien sûr son gynécologue, sa sage-femme, etc. Et voilà, vraiment prendre le temps de se poser, de réfléchir à la chose parce que je pense que comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment quand c'est mûrement pensé et accepté que ça se passe bien, quoi. Donc en effet, Ciao Pilule, qui est le programme audio, un mélange d'audio et de book, que j'ai réalisé pour aider les femmes à déjà apprendre l'histoire de la pilule contraceptive et son principe de fonctionnement et en prendre conscience, et ensuite accompagner étape par étape vers l'arrêt de la contraception, préparer son corps, nettoyer, soutenir son foie, etc., etc. Et ça peut être bien complémentaire, soit suffisant, soit complémentaire, comme tu l'as fait, à un accompagnement avec une autre professionnelle potentiellement ou d'autres ressources. Donc, Ciao Pilule, que je mettrai également le lien en description de l'épisode. Vous aurez plein de liens en description de l'épisode, n'hésitez pas à défiler les descriptifs. Dernière petite question rituelle, est-ce que tu aurais un tout dernier message, une petite pépite, une graine, même si on n'est pas sur le podcast, une graine germe, mais une dernière petite graine à semer dans l'esprit de nos auditrices qui pourrait peut-être germer? J'aurais envie de dire, pour rester un peu dans cette idée-là, voilà, que
il n'y a pas un mode de contraception, il n'y a pas pour toutes les femmes, il n'y a pas un mode de contraception pour toute notre vie de femme. Il y a vraiment ce qui nous correspond et voilà, de ne pas hésiter à se poser, à réfléchir, à voir ce dont on a besoin, envie, et voilà, ce que j'ai vraiment envie j'ai vraiment envie de terminer là-dessus. Je veux pas en fait laisser comme souvenir de cet épisode que je suis anti-pilule, loin de là. Voilà, que c'est vraiment à chacune de choisir son mode de contraception, quel qu'il soit, et voilà, il n'y a pas de culpabilisation et c'est pas une incitation à arrêter la pilule que je fais là, c'est juste voilà, le partage de mon parcours, s'il peut aider, mais c'est vraiment voilà, choisissez ce qui vous correspond, mais voilà, renseignez-vous et en fait redevenez actrice de votre contraception, de votre fertilité, parce que voilà, il y a aussi des désirs de grossesse, mais voilà, de devenir actrice de sa fertilité, de sa santé féminine, ça serait vraiment ça. Merci beaucoup Priscilla, et du coup tu es donc naturopathe spécialisée en santé de la femme, naturo-comptable spécialisée en santé de la femme. Sur quel sujet spécifiquement accompagnes-tu ? Alors moi, c'est vraiment l'accompagnement de la femme dans ses parcours de vie. Donc ça peut être dans la ménarche, dans les problématiques de santé qu'elle peut rencontrer, à la ménopause aussi, vraiment toutes ces phases-là voilà, qu'on peut rencontrer. Tout ce qui est, on va dire, grossesse et postpartum, j'estime ne pas être la mieux placée, n'ayant pas d'enfant, n'ayant pas vécu de grossesse, j'estime ne pas être la mieux placée. Donc ça, j'ai des collègues spécialisés dans ce domaine-là, et ça je renvoie. Donc on va dire j'accompagne la femme dans toute sa vie de femme, hormis la grossesse, parce que j'estime ne pas être la mieux placée pour le faire. Tu es également référente de l'Aménorrhée, maintenant présente dans l'annuaire, donc je mettrai le lien en description de l'épisode pour avoir toutes tes coordonnées. Tu consultes dans ta région, en cabinet ? Oui, je viens d'ouvrir mon cabinet, là c'est tout frais, donc je consulte à Bagnères-de-Luchon, exactement en Haute-Garonne, tout au sud de la Haute-Garonne, dans le 31, et je consulte également en visio. Parfait. Eh bien, je mettrai tous tes contacts en description également. Est-ce qu'on peut te retrouver aussi quelque part en particulier, peut-être ? Alors, sur mon compte Instagram, donc là, on peut taper la comptable naturo et on me retrouve, ou mon prénom et mon nom, mais je pense que tu mettras tout ça, Priscilla Deveau, on mettra tout ça en description. Et après, sinon aussi, j'ai mon site qui est tout frais, tout neuf, www.priscillamd.fr. Merci beaucoup Priscilla, je te souhaite une très très belle continuation dans ta peut-être jeune nouvelle vie de comptable naturo avec ton cabinet fraîchement ouvert, et puis peut-être à bientôt. Merci beaucoup Alexandra, c'était encore une fois passionnant d'échanger avec toi et j'espère avoir l'opportunité d'échanger en vrai autour d'un épisode, et puis merci aux personnes qui nous auront écoutés et puis à très bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de ce nouvel épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura plu, inspiré, voire chamboulé. Si ce podcast te plaît, parle-en à toutes les femmes qui t'entourent, mères, sœurs, amies, collègues, pour qu'elles puissent à leur tour se sentir envahies d'émotions vibrantes. Mais aussi à t'y abonner et à le soutenir avec une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Retrouve également tous les autres récits d'éclosion sur la plateforme d'écoute de ton choix ou sur le site hygiènedevie.fr.